Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va parler de publipostage. C'est une fonctionnalité qui vous permet par exemple d'aller trop vite. Par exemple, vous avez des convocations à préparer, des attestations ou bien des bulletins de paiement, etc., etc. Maintenant, vous pouvez l'utiliser par exemple pour gagner du temps au, au lieu de préparer par exemple les lettres, bien les convocations pour chaque employé. Là, vous pouvez le faire à l'aide de votre base de données que vous avez déjà préparée sur Excel. Ensuite, d'intégrer ou bien d'injecter les informations dans votre document préparé avec Microsoft Word. Maintenant, ici, on a déjà préparé notre attestation de consultation, comme vous le voyez ici. Donc ici, vous avez le contenu de notre attestation. Là sont les informations qu'on doit remplir. Par exemple, là où vous avez des pointillés, c'est-à-dire les pointillés que vous avez ici. Donc on va remplir par exemple tous ces espaces avec le nom du docteur, le nom du patient, type de maladie et la date de consultation. Donc, c'est ça le corps de notre attestation. On a aussi préparé notre base de données sur Excel, comme vous le voyez. Donc, ici, on a toutes les informations nécessaires pour remplir les espaces vides de notre attestation de consultation. Maintenant, comment ça va se passer? Donc, le public postage, vous allez faire, par exemple, les configurations, c'est-à-dire les paramètres prédéfinis que vous avez besoin. Donc, on va essayer de lier notre base de données avec notre document Word, c'est-à-dire la liaison entre le document Word et le document Excel. Maintenant, pour faire ça, vous allez sur Public Postage, ici, l'onglet Public Postage. Maintenant, dès que vous cliquez sur Public Postage, il va vous suggérer des options. Ici, on a pas mal d'options. Maintenant, l'option qui nous intéresse pour le moment, c'est l'option sélectionner des destinataires. Maintenant, sélectionner des destinataires, ça nous permet de sélectionner un document de source, c'est-à-dire un document que vous avez préparé, soit sur Excel ou bien sur Access, c'est-à-dire euh, ça fait référence aux bases de données qu'on peut utiliser. Ici, vous cliquez sur sélectionner des destinataires et là, il vous propose sur une liste déroulante trois options. C'est-à-dire ces trois options, vous pouvez les utiliser. Premièrement, vous avez entré une nouvelle liste, c'est-à-dire vous pouvez créer une liste à travers Word ou bien à travers Access ou Excel. Donc, nous, on a déjà préparé notre base de données sur Excel. Donc, on va cliquer directement sur utiliser une liste existante. Et vous avez sélectionné dans les contacts Outlook. Si vous avez par exemple des contacts déjà enregistrés, là, vous aurez la possibilité d'envoyer par exemple des mails groupés, etc., etc. Donc, nous, on va utiliser la base de données déjà créée. Vous cliquez sur ajouter une liste existante. Et là, il vous file directement sur une fenêtre que vous allez utiliser pour importer et lier votre base de données. Là, on avait enregistré notre base de données sur bureau, donc on va chercher très rapidement. Là, on l'avait donné au nom base de données 25. Voilà, c'était notre base de données. Donc, je vais sélectionner ma base de données et je clique sur ouvrir. Maintenant, si vous cliquez sur ouvrir, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va vous suggérer les feuilles. Maintenant, comme vous le savez, un document Excel peut avoir plusieurs feuilles. Maintenant, chaque feuille fait l'objet d'un ou bien l'objet d'une base de données. Maintenant, ici, on avait renommé notre feuille qui contient nos informations. Donc, on l'avait appelé BDD. Donc, ici, vous avez le nom de votre base de données, BDD $. Donc, c'est par exemple la nomenclature proposée par Microsoft Word. Donc là, on va cliquer sur OK. Maintenant, quand vous cliquez sur OK, là, vous notez qu'il y avait des options disabled, c'est-à-dire vous avez ici des options qui n'étaient pas cliquables. Donc, après avoir inséré ou bien après avoir bindé notre base de données,
Là, vous avez accès à plusieurs options. Comme vous le voyez ici, bloc d'adresse, formulaire d'appel, insérer un champ de fusion. Maintenant, on va utiliser cette option principale qui nous permet par exemple de lier ou bien d'importer les informations. Donc ici, je soulignais par exemple docteur, là au lieu de mettre les pointillés ou bien au lieu d'écrire par exemple le nom des médecins en dur, on va essayer d'importer les noms qui sont déjà enregistrés dans Excel. Donc je vais cliquer sur insérer un champ de fusion et là vous notez qu'il y a la présence de notre en-tête de tableau, c'est-à-dire l'en-tête de notre tableau qui contient les patients et les médecins. Donc, premièrement, on a ici nom complet du médecin. Donc, je prends un nom complet du médecin et là, il va remplacer les pointillés par nom complet du médecin, c'est-à-dire le champ qu'on avait utilisé au niveau de notre base de données. Donc, je sélectionne les pointillés et je clique sur insérer un champ de fusion. Cette fois-ci, je vais prendre nom complet du patient parce que ici, on doit avoir le nom du patient. On va faire aussi la même chose avec type de maladie. Donc, on avait listé les maladies des patients. Donc, type de maladie, je prends type de maladie et la date de consultation, je vais prendre la date de consultation, c'est-à-dire le champ qui contient les dates de consultation et je clique sur valider. Voilà, ici, on a remplacé par exemple les pointillés par les différents champs qui contiennent les informations enregistrées déjà dans notre base de données. Donc, comment prévisualiser? Là, vous pouvez afficher les noms en clair. Ensuite, avant l'exportation, par exemple, de votre document. C'est-à-dire, on a 10 patients à convoquer pour faire leur consultation. Donc, on va essayer d'afficher, par exemple, les patients, la liste des patients ou bien le nombre de patients qu'on a dans notre liste de planning ou bien dans notre tableau de planning. Donc, pour faire ça, vous avez ici dans le groupe aperçu des résultats, vous avez ici aperçu des résultats. Maintenant, quand vous cliquez sur aperçu des résultats, il va vous afficher par exemple le nom du docteur. Ici, on a docteur Djogay Gassama. Patient, on a Blifal. Type de maladie, on a paludisme. Date de consultation, le 6-15-2023. Maintenant, si vous regardez bien, par exemple, votre tableau, c'est exactement les mêmes résultats. Parce que dans notre tableau, on avait un patient qui s'appelle Blifal. Donc, le médecin qui doit consulter le patient s'appelle Djogay Gassama. Type de maladie, on avait mis paludisme et la date, on avait 15-06-2023. Donc, on a récupéré les informations liées au patient. Par exemple, Blifal. Maintenant, ici, vous avez deux boutons play. Maintenant, ce bouton vous permet, par exemple, de passer à l'élément suivant. Maintenant, si vous cliquez sur play, là, vous avez ici toutes les informations, c'est-à-dire les patients. Maintenant, après avoir prévisualisé les résultats, là, vous pouvez maintenant cliquer sur terminer et fusionner. Et là, vous avez imprimé les documents. Par exemple, dès que vous cliquez sur imprimer les documents, là, vous avez la possibilité d'imprimer, voilà, sous format Excel ou bien d'imprimer le document directement à l'aide de votre imprimante. Donc, nous, on va essayer de cliquer sur modifier des documents individuels. Et là, ici, il vous propose, là, vous avez une fenêtre fusionnée avec un nouveau document. Donc, fusionner les enregistrements, tout enregistrement en cours, par exemple, de 1 jusqu'à N. Là, vous avez la possibilité de choisir, par exemple, la section que vous voulez enregistrer ou bien la feuille ou bien le document que vous voulez enregistrer. Donc ici, on va essayer d'enregistrer pour tous les patients. Je vais cliquer directement sur OK. Et là, il va me générer, par exemple, toutes les attestations de consultation. C'est-à-dire, on avait au début une seule attestation et là, il nous file l'ensemble des attestations disponibles. C'est-à-dire, l'ensemble des patients qui sont disponibles dans leur base de données auront la possibilité de recevoir leur attestation. Là, on a
11 attestations à distribuer. Maintenant, c'est le nombre de pages qu'on a ici. Donc, chaque page contient une attestation et là, vous pouvez l'imprimer ou bien l'enregistrer directement en format PDF avant de passer à l'impression de votre document. Donc, vous pouvez l'utiliser. Le Publipostage, c'est quelque chose de très pratique si vous avez des tâches à faire. Par exemple, vous voulez créer des convocations, des lettres de convocation. Vous voulez créer, par exemple, des attestations pour des étudiants, des élèves, etc., etc. Vous pouvez l'utiliser pour gagner du temps. Donc, on va s'arrêter là pour cette fois-ci et nous vous demandons, par exemple, de liker la vidéo et de partager pour permettre aux autres d'avoir accès à notre chaîne YouTube. À très bientôt.